Ça devrait être un petit peu mieux au niveau connexion. J'espère que vous m'entendez bien en tout cas. Ok. Alors j'ai juste invité quelques personnes. Hop. Tac, tac. On va essayer de faire ça comme ça. Hop là. J'ai mon téléphone qui part un petit peu à chaque fois que j'appuie. Mais c'est pas grave, il tombera pas bien bas au cas où. Voilà. Alors je vais peut-être inviter des gens en plus. Voilà. Hop. Je vais me rapprocher un petit peu. Que je réfléchisse. Voilà. En tout cas, les autres me verront peut-être plus tard. Voilà. Tac. Pas l'habitude de ce clavier. Ah, c'est bon. Hop là. Alors, j'ai posé en même temps les petites notes parce que ça m'embête un peu là de les avoir sur les genoux et que ça tombe presque. Voilà. Alors il manque qui encore. Voilà. Enfin bref, on verra. Hop. Oups. Coucou Chris, coucou Ingrid. Voilà. Alors je vois qu'il y a du monde qui arrive, c'est très bien. Hop là, je vais reprendre mes petites notes ici que j'ai prises suite à une vidéo de Jed Hooper que j'ai vue ce matin et je me suis dit, il faut absolument que je partage ça avec vous parce que ça m'a inspiré et ça peut vous inspirer aussi, quoi. Alors c'est vraiment l'état d'esprit pour continuer à avancer quand c'est difficile. Alors tout le monde, déjà j'ai brisé un mythe, tout le monde a des difficultés, même ceux qui disent ah j'ai jamais eu de difficultés, etc. Non, tout le monde en a parce que c'est ce qui fait grandir. Rien ne vaut la peine si ce n'est pas difficile. Rien ne vaut la peine si ce n'est pas difficile un peu. Parce que c'est la difficulté qui va nous faire grandir. Prenez un athlète. Un athlète, quand il fait du sport, il va pas se dire « Ah, c'est trop dur pour moi, j'arrête ». Il progresserait pas sinon. Hein. Voilà. Au contraire, c'est la difficulté qui fait prendre du volume aux muscles, automatiquement. C'est pas autre chose. C'est quand c'est difficile, quand vous mettez plus de poids sur le banc, par exemple, quand tu fais du développé couché, plus tu mets du poids, plus tu vas avoir ce développement, quoi. Voilà. Et au début, c'est dur. Au début, tu vas peut-être faire 1 à 2 répétitions. Par la suite, tu vas augmenter ce nombre. Par la suite, à force de le faire, ça va devenir plus facile. Et pas parce que tu as attendu, pas parce que c'est venu tout seul. Au contraire, parce que tu as un petit peu mis un petit effort supplémentaire pour en faire un de plus pendant un jour. Puis pendant le deuxième jour, tu en fais encore un de plus, etc., etc. Et ça marche comme ça. Voilà. Ça, c'est vraiment l'état d'esprit à avoir. Alors, il y a bien sûr, il y a des personnes qui vont me dire « Ah mais tu sais, moi j'ai pas d'énergie aujourd'hui, tu sais, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent, je ne suis pas bien. » Voilà, tout un tas d'excuses. Alors moi je m'en suis noté quelques-unes. Ce sont tout un tas d'excuses qu'on se donne. Et vous savez ce que c'est les excuses? C'est du stress. Et le stress c'est mauvais, ça je peux vous le dire. Moi qui ai tendance à être stressé parce que moi aussi je suis humain, je peux vous le dire, hein, je suis pas mieux que vous. Mais je m'améliore, je fais en sorte de m'améliorer tous les jours, en me donnant un minimum d'excuses et en cherchant à avoir le maximum de résultats. Et se dire par exemple je suis pas bien, c'est mettre un stress supplémentaire, mettre une pression supplémentaire sur votre corps.
vous allez vous le répéter, vous le répéter, vous le répéter, qu'est-ce qui va se passer? Notre cerveau est ainsi fait. Notre cerveau, plus on lui répète quelque chose, plus il va l'accepter comme une réalité, comme une vérité, alors que ce n'est pas le cas. Il va en fait se mettre la pression, donc nous mettre la pression, et à force de nous répéter, excusez-moi du terme, mais c'est merde, on va avoir une vie de merde. Et on va se dire, ah mais tu sais, c'est la faute d'un tel, moi j'y suis pour rien, moi je suis comme ça, moi j'y suis pour rien. Non, non, c'est faux ça, c'est faux. Si vous dites ça, sachez que c'est faux. C'est pas la faute d'un tel si vous avancez pas, c'est pas la faute au business si vous avancez pas. Là, je parle plutôt dans l'optique marketing relationnel, It-Works ou autre. Hein. Si vous n'êtes pas dans l'équipe It-Works, vous êtes les bienvenus dans cette vidéo, bien sûr. C'est un petit peu du développement personnel aussi, puisque plus vous allez vous mettre de pression, plus vous allez vous répéter ces merdes, plus vous allez remplir votre cerveau avec ces merdes, et plus vous allez vous dire, bah, je vaux rien, quoi, en gros. Or, le but, c'est de progresser. Et c'est ni la faute du business, et ni la faute des leaders, ni même votre faute. C'est parce que vous vous répétez encore et encore et encore ces merdes que vous faites blablabla, blablabla. À un moment donné, il faut dire stop, stop. Et il y a une bonne façon de changer ça, de renverser ça, c'est de vous dire, de faire de vos excuses votre pourquoi. Vous n'avez pas beaucoup de temps? Ben, c'est une très bonne raison pour progresser. C'est un très bon prétexte pour progresser et pour avoir plus de temps. Vous n'avez pas assez d'argent? Ben justement, avec It-Works, avec le marketing relationnel, avec ce genre de concept, vous avez un moyen de gagner plus d'argent. C'est un pourquoi pour gagner plus d'argent. Vous avez... alors, qu'est-ce que j'ai noté aussi? Vous vous sentez pas bien? Eh ben, moi-même, quand je me sens pas bien, je fais un minimum de choses. Je me dis, à la limite, je fais un day off. Un day off, pour moi, c'est me concentrer juste sur ce qui est d'essentiel. C'est pas rester tout simplement comme ça, ne rien faire du tout, toute une journée. Voilà. Même quand je dis que je me repose, et vous avez pu le voir sur mon profil, parce que je suis assez transparent là-dessus, quand je dis que je fais un day off parce que j'ai une énergie de merde, par exemple, ça m'est arrivé, je vais faire le minimum, mais je vais faire quelque chose quand même. Je vais poster quelques commentaires, je vais mettre des j'aime à des publications qui m'inspirent. Je vais regarder des vidéos qui m'inspirent, je vais regarder même des séries qui m'inspirent. Ça existe aussi. Je vais regarder certaines choses et je vais me dire, ok, lui il a pas à un moment donné, il a fait comme ça. Il a fait de cette manière pour arriver à ce résultat-là. Et ça va me mettre dans une condition, dire, si lui l'a fait, si j'applique le même modèle, si j'applique les mêmes actions, je vais avoir les mêmes résultats. Pour moi. Alors les mêmes résultats pour moi, c'est pas forcément être ultra méga millionnaire ou machin, pas forcément. Par contre, ça va être d'augmenter mon style de vie, d'améliorer mon style de vie et de pouvoir voyager plus, de pouvoir, coucou Mélanie, de pouvoir donner plus peut-être aussi, tout simplement. Parce que oui, donner aussi, c'est important. Alors, il y a une méthode pour ça, c'est la méthode des 5 secondes. Alors je vais vous dire une phrase, cette phrase-là va faire 5 secondes, ni plus ni moins. Par exemple, au lieu de me dire j'ai pas d'énergie, comment faire pour avoir davantage d'énergie? Comment faire pour avoir davantage d'énergie? Et là, vous voyez, c'est une question différente. Je sais que j'ai pas d'énergie, je sais que je suis pas en forme, je suis transparent là-dessus, mais par contre, je cherche une solution pour avoir plus d'énergie. Comment faire pour? Alors, vous regarderez, c'est marrant, il y a le WikiHow. WikiHow, ça veut dire en anglais, ça veut dire comment faire. C'est une entreprise qui a été créée par quelqu'un qui est maintenant, je crois, millionnaire ou milliardaire presque, qui a créé simplement des petites fiches, comment faire pour. Vous recherchez sur Google, et je vous parie, vous tapez comment faire pour un sujet qui vous intéresse, et vous tombez sur une des fiches que la personne a fait. Et là, c'est magique, quoi. Je me souviens plus du nom de la personne, mais ça, c'est quelque chose d'excellent. Voilà. Au lieu de vous dire, ah ben, je peux pas faire ceci, je peux pas faire cela, dites-vous bien, ben, comment faire pour avoir plus d'énergie, avoir plus de temps, avoir plus d'argent, être mieux. Comment faire pour, tout simplement. Et là, en même temps, vous apprenez à votre cerveau à devenir flexible,
à votre organisation aussi, votre organisation interne ou externe, à devenir plus flexible, à s'adapter, je dirais, beaucoup plus facilement à ce qui vous arrive, aux difficultés qui vous arrivent. Alors, tout ça en vous demandant comment, parce que vous demandez comment c'est bien, mais après agir derrière, c'est mieux. Vous allez trouver des actions à faire. Alors ces actions, pareil, n'attendez pas 50 ans pour les faire. N'attendez pas que vous dites à 90 ou 95 ans, ah je regrette pour les faire. Ces actions, c'est maintenant qu'il faut les faire. C'est des petites actions comme trouver un nouvel ami par jour, que ce soit sur Facebook, dans la vraie vie, peu importe. Mais lier une nouvelle connaissance tous les jours, par exemple. Ça, c'est une action que tout le monde peut faire. Vous êtes d'accord avec moi quand même, hein. Mettez-moi des cœurs ou des j'aime si vous êtes d'accord avec ça. Salut Anaïs. Salut Mélanie. Donc, mettez-moi des cœurs si vous êtes d'accord avec ça. Faire une nouvelle connaissance. Apprendre une nouvelle façon de faire les choses, aussi chaque jour. Une façon de faire différente. En regardant simplement une vidéo et en vous inspirant. Moi, je vois qu'il y a des cœurs qui circulent. Donc, c'est vrai que c'est possible. Voilà. C'est pas quelque chose qui nous demande un effort surhumain. On est d'accord. Mais commencez par ça. Commencez par ces petites actions-là. Voilà. Et vous verrez, vous allez avoir plus de personnes à qui parler, plus de personnes à qui échanger, vivre de belles expériences. Alors une belle expérience, ça peut être tout simple. Ça peut être échanger une discussion, par exemple, autour d'un verre en terrasse, tout simplement. Ça, c'est aussi une belle expérience. Voilà. Ne cherchez pas à avoir tout de suite des énormes résultats parce que vous faites des petites actions. Ça, encore, c'est une attente irréaliste. Voilà. Et puis, comme je vous le disais, ça va peut-être vous paraître paradoxal, mais de temps en temps, faire une petite pause pour recharger les batteries, c'est pas une faute. Hein. C'est pas une faute. Alors une petite pause, j'entends bien, c'est pas une pause d'1 an ou de 2 ans et de revenir après et se dire ah bah mince, j'ai pas eu de résultat, j'abandonne. Non. Je m'excuse, je vous abandonne, je dois amener mon doudou à l'école. Ben, coucou Aurélie, merci Elodie. Il n'y a pas de souci. Merci de m'avoir suivi en tout cas. Et bon courage pour cette rentrée. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est la rentrée. Et que, voilà, moi je vous souhaite un bon courage à tous qui vivez cette rentrée. Voilà. Donc je disais, faire une petite pause de temps en temps pour recharger les batteries, lire un bon livre, regarder des films inspirants comme Le Secret. Alors Jed Hooper a parlé beaucoup du Secret dans sa dernière vidéo. Et pour moi, c'est quelque chose qui m'a parlé aussi. Figurez-vous, je l'ai regardé 21 fois de suite pour simplement m'imprégner de certaines choses. Il y a encore certaines choses que j'ai à réviser moi-même. Parce que je suis humain, j'ai encore une marge de progression et j'aurai toujours une marge de progression. Donc ça aussi, c'est un truc. Continuer d'apprendre tous les jours. Regardez, même les grands leaders, salut Caro, même les grands leaders, avec plaisir Elodie, même les grands leaders continuent à apprendre. Tous les jours. Tous les jours. Ils se disent pas, ah mince, c'est difficile, je fais rien, et puis basta, quoi, j'en ai marre. Voilà. La rentrée des résolutions, le tout est de ne pas les prendre, le tout est pas de les prendre, mais de les tenir. Voilà. Le tout est ne pas de les prendre, mais aussi de les tenir. Effectivement, Chris, tu as raison là-dessus, toi je te suis entièrement. C'est de les tenir sur la durée. Moi, vous savez, ça fait 5 ans et 11 jours, exactement aujourd'hui. Là, on voit le vert hein, qui se souvient des chiffres exacts. 5 ans et 11 jours que je suis avec Kitworks. Le 24 août, ça faisait 5 ans avec Kitworks. Même les jours où je vais mal, je m'arrange pour faire le minimum du minimum. Personne ne m'a encore vu disparaître complètement et puis de me dire au bout d'un mois de revenir, ah mince, ça marche pas, j'arrête. Ça, c'est des fantasmes qu'on se crée. Par contre, oui, il y a eu des moments où, quand j'ai démarré par exemple en 2012, je vais vous en parler un petit peu, il y a eu des moments où effectivement c'était difficile. J'avais mon petit boulot à côté qui me prenait pas mal de temps et énormément d'énergie. Et si vous ne me croyez pas, essayez d'aller distribuer des prospectus en traînant un chariot qui fait 80 kg sur parfois 12 km. Et bon, quand vous le déchargez, forcément il fait un peu moins de 80 kg après. Avec des gens qui parfois sont de mauvaise humeur, vous insultent, vous disent « Ah mais c'est pas bien ce que tu fais, ah mais c'est pas bien, tu emmerdes les gens, trouve-toi un vrai boulot. » Non, vrai boulot, t'es gentil, j'ai continué, j'ai cherché, et j'ai pas trouvé. Voilà.
Et pareil, dans Hitwork, c'est pareil. Il y a des gens qui m'ont dit, mais tu te lances là-dedans, mais tu vas te perdre. Franchement, tu vas rien gagner là-dedans. C'est de l'arnaque, c'est une secte, ça pue, c'est américain, machin chose. Mais stop les conneries, stop la bullshit, quoi. Au bout d'un moment, je me suis dit, je suis mon chemin. Je n'écoute plus ces gens-là. Je les mets de côté, je les sors de ma vie. C'est peut-être cruel, pour certains, ça va sembler cruel ce que je vais dire. Mais pour moi, sortir des gens de ma vie, ça a été la meilleure chose à faire. La meilleure chose à faire. Et ça aussi, ça fait partie des actions. Autant vous pouvez trouver de nouvelles personnes à faire rentrer dans votre vie, autant vous pouvez en sortir. C'est pas un mal, hein. C'est pas un mal, bien au contraire. Parce que dans votre vie, il y a des gens qui rentreront pour une saison, pour une raison, ou pour toute la vie. Pour toute la vie. Et vous aurez parfois des trucs où vous ne serez pas d'accord avec des gens, parfois des trucs où ça vous fera grandir. Le fait de n'être pas d'accord, ça arrive aussi. Non. Il y a des choses, je prends ton exemple, par exemple Chris, avec lesquels on n'est pas d'accord, pourtant ça ne nous empêche pas de nous entendre. Voilà. Ça n'empêche pas d'avoir de temps en temps, c'est comme avec un frère ou une sœur, vous allez avoir des disputes de temps en temps, mais ça n'empêchera pas de vous entendre. Vous voyez? C'est ça, c'est exactement ça. C'est parce que chacun reste en fait intègre face à ses valeurs profondes, je dirais. Et c'est normal que de temps en temps, ça fricote un petit peu, on va dire, hein, ça fritote plutôt un petit peu. Voilà. Donc, j'ai un petit peu récapitulé ce que j'ai dit. Donc, arrêtez de vous ressasser vos excuses pour n'en faire que des excuses. Faites de vos excuses votre pourquoi. Si vous n'avez pas de temps, si vous êtes trop occupé, posez-vous la question. Voilà, c'est sincère entre nous. Exactement, Chris. Tu le sais, hein, bien sûr. J'ai pris ton exemple, j'aurais pu prendre l'exemple, par exemple, de Caro aussi qui me suit, d'autres personnes. Voilà. C'est normal. On est humain. Mais par contre, faut pas. Moi, le truc qui me débecte absolument, c'est de se dire, ah, moi je suis parfait, etc. Et d'agir comme une sous-merde en privé, de dire, ouais, de toute façon, toi, t'es rien du tout, voilà, quoi. Ça, par contre, ça me débecterait. Et je veux pas devenir comme ça, quoi. Je lutte parfois aussi moi-même pour ne pas devenir comme ça. Et je fais un travail énorme sur moi-même en ce moment par rapport à ça aussi. Ouais. Donc j'en étais ne faites pas de vos excuses, c'est un pléonasme, mais c'est vrai. Faites-en votre pourquoi, tout simplement. Trouvez comment avoir plus de temps, comment avoir plus d'énergie, comment avoir plus d'argent et comment vous sentir mieux. C'est tout simple, c'est aussi simple que ça, quoi. Et en utilisant les bonnes émotions, cette fois-ci, ça va retourner, je dirais, votre cerveau, mais dans le bon sens, il va le remettre sur les bons rails, et lui va trouver des solutions. Voilà. Et en trouvant des solutions, vous allez avoir des actions à faire, ou parfois, de temps en temps, des petites pauses à prendre. Mais en prenant conscience aussi, quand vous faites ces pauses-là, que derrière, après, il va falloir redonner un coup de collier, pour faire que ça réavance derrière, tout simplement. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui avec vous. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Et je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon courage pour ceux pour qui c'est la rentrée aujourd'hui. Et si vous avez envie de changer quelque chose dans votre vie, si vous avez envie d'avoir plus de temps, à ce moment-là, venez me voir, écrivez-moi un petit commentaire, écrivez-moi un message privé. Ou alors, si vous suivez cette vidéo parce que une des personnes qui me suit l'a partagée, allez voir cette personne-là et demandez-lui, tout simplement. Et elle vous répondra aussi bien que moi, tout simplement. Passez une très bonne journée et à bientôt les amis.